Ok. Alors, on va analyser ta réponse, elle est juste. J'ai juste une question. Est-ce qu'il était utile, selon toi, Paul, de calculer le discriminant? En fait, Tu je savais savais pas pas trop comment faire autrement. tu savais pas trop Ouais. comment analyser la chose? Bien. Qu'est-ce que l'on sait, Paul, de la fonction exponentielle dans un premier temps, au niveau de son signe? Ah, il est toujours positif. Super. On est toujours positif. Conclusion, là, ici, on a un produit de deux facteurs. T'es d'accord avec moi? Ouais. Premier facteur, x au carré plus 4. Deuxième facteur, exponentielle de x. Concernant le deuxième facteur, concernant exponentielle de x, on sait qu'il sera toujours positif. Oui. Ok. Comment est-ce qu'on peut analyser le x au carré plus 4, Paul, en termes de signe, sans faire de discriminant? Comme ça, je dirais qu'il aurait été positif. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il aurait été positif pour deux raisons. La première, on a x au carré, donc peu importe la valeur de x, un carré, on sait qu'il restera toujours positif. Mhm. D'accord. Et à une valeur positive, d'accord, j'ajoute la valeur 4 qui elle-même est positive. Donc dans tous les cas, quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, f de x aurait été de signe positif. Mhm. D'accord. Alors la démarche de dresser le tableau de signes en calculant le discriminant, pourquoi pas, hein, ça ne me pose pas de problème. D'accord. Mais tu as juste perdu un peu de temps. Ouais, oui. Ça marche? Donc, était-il utile de calculer le discriminant? Non, car exponentielle de x est positif. D'accord. Ah, je vais y arriver. Et ainsi que x au carré plus 4. Donc, quel que soit x, f de x sera supérieur à 0. T'es d'accord avec la réponse? Ouais. Ça marche. Déduit que le dénominateur est négatif. Ouais, tout à fait. Alors, on y va. Alors, je vais tenter un truc avec toi. J'ai ça depuis hier. Tu vois le nouvel écran? Ah oui. Ça, c'est quel signe, Paul? Lui sera positif. Lui, il sera positif. Ça marche. Lui, il sera de quel signe, on a dit? Bah, là, positif, comme écrit comme ça. Non, en fait, c'est une convention, ce qu'on appelle une convention d'écriture. Tu mets des parenthèses. Donc lui, il sera négatif. Négatif, ok. Ah D'accord. oui, donc, Négatif auquel je soustrais 7. D'accord. oui. Donc le total sera négatif. D'accord. Ok. Et Ouais. donc plus sur moins, ça va nous donner négatif. Bon. Ça marche, Paul? Ouais. Ok. Je te rebascule sur l'écran. Du coup, je passe au 3. Ouais, tu passes au 3, ouais. La dérivée d'exponentielle de x, Paul, ça va être quoi? Hein? J'ai pas entendu, excuse-moi. Hein? La dérivée d'exponentielle de x, tu m'as dit que ça allait être égal à quoi?
Non. Je sais pas. La dérivée d'exponentielle de x sera tout simplement exponentielle de x. Ah oui, mais c'est oui, ça bouge pas. Alors, ok, c'est dans ce sens-là où tu me dis ça bouge pas. Ça marche. Donc effectivement, pour le exponentiel de x, ça bouge pas. Par contre, ça va bouger pour ça. T'es d'accord? Ça va faire, ça va faire quoi? Ça va faire 2. T'es sûr de ton coup? T'es sûr que la dérivée de x au carré, c'est 2? Je sais pas, en fait. Tu sais plus? Je sais plus. Ok. Donc je te rappelle le cours. F de x égale x puissance n, f' de x égale n x puissance 2x, oui, d'accord. n-1. Donc ici, la réponse, ce sera f' de x égale exponentielle de x plus 2x. Oui, ok. C'est bon pour toi, Paul? Ouais. Vas-y. Je peux pas analyser ta réponse parce que j'ai pas le détail de ton calcul, Paul. D'accord? Et là, à mon avis, tu te souviens plus de la formule. Ou alors t'as pas fait gaffe. On est de quelle forme là pour la sixième? Du coup, ça va être U sur V.
On est effectivement sur une forme U sur V. Tu me rappelles U sur V? Du coup, c'est U' fois V Alors, U' V, ouais, moins U fois V' ouais. sur V au carré. Et pourquoi t'es pas parti sur une forme U fois V, Paul? Parce que j'ai... Parce qu'on est samedi matin et qu'il est 8h30. C'est possible. Alors, tu me reprends la 4, 5, 6. Ça marche? Donc, si tu le reprends ici, Paul, ça va faire exponentielle de x plus x exponentielle de x. Ah T'es oui, d'accord? oui, mais c'est ça. Oui. D'accord? Du coup, tu peux mettre, pour simplifier les éventuelles études de signes de dérivés, tu peux dire que c'est exponentielle de x facteur de 1 plus x. Tu le vois ça ou pas? Hum. Il va pouvoir dire que c'est exponentielle de x facteur de 1 plus x. Là, ici, en deuxième ligne, tu vas pouvoir écrire 1 fois exponentielle de x. D'accord? Ça Oui, fait, ça fait exponentielle de x. oui. Donc, exponentielle de x plus x exponentielle de x factorise par exponentielle de x Ah oui, d'accord, oui. et tu obtiens exponentielle de x facteur de 1 plus x. Ok. T'es d'accord, Paul? Ouais. Ok. Alors, je regarde ce que tu as continué à faire. Il fallait que tu reprennes. La cinquième, tu l'as pas reprise, on est d'accord, hein? Non, pas encore. Ok. Pas encore, ça marche. Donc, je regarde juste. Je fais ici. Donc, tu me fais. Donc, u égale x au carré plus 5. V égale exponentielle de x, V' égale exponentielle de x, U' égale 2x. Donc 2x fois x moins x au carré plus 5 fois x. Ouais, bah tu peux continuer ce calcul-là. Il n'est pas terminé, hein. Simplifie le Paul, hein. Oui, je sais qu'il est pas terminé, mais... Donc en l'état, Paul, tu me fais ça le jour du devoir. Si l'énoncé, c'est calculer la dérivée, pas de problème, tu as tous les points. Par contre, si l'énoncé, c'est simplifier au maximum, tu n'as pas terminé le travail. Est-ce que tu as une idée de simplification supplémentaire sur ce que tu viens de faire? Si t'en as pas, t'en as pas, Paul. Non, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Bouge pas. Alors, épinglé. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on pourrait pas, Euh... est-ce qu'on pourrait pas tout simplement supprimer lui, d'accord? Et Et ouais, du coup, ici, le laisser juste sur X. exactement.
pourquoi je te fais cette proposition-là? N'oublie pas que, Paul, le but de la dérivée, in fine, c'est de déterminer le signe pour en déduire les variations. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ça, c'est le terme ultime de la dérivée. Ben, on aura beaucoup plus d'aisance à déterminer le signe d'une dérivée quand on aura le moins de termes possible. Tu es d'accord Oui. avec moi? Alors que là, Oui, oui. on vient d'éliminer ici, là, on vient d'éliminer un produit. On n'aura plus que Ok. 2x, on n'aura plus que 2x moins x au carré moins 5. Mhm. Ça marche, Paul? Ouais. Ok, on revient sur. On va revenir sur ça. Donc ça c'est bon. Et si je me trompe pas, tu dois juste revoir la cinquième. Oui. D'accord? Je te laisse la revoir. Hum, Donc là on est sur la forme U fois V. ouais. Ça va donner la même chose à la fin. Je crois pas que j'ai la même chose, moi. Attends, je reprends. Non, j'ai pas la même chose, Paul. Tu me détailles ton calcul que je regarde? Oui. On voit. Et une flèche, faut. C'est pas très. Paul, 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 Paul. Erreur d'inattention. Tu crois que 1 plus x, ça fait x, Paul? C'est ce que tu m'as marqué dans ta réponse. Ah non, ah oui, ah oui. Non, ça Erreur, fait. erreur d'inattention, je Oui, pense, hein. D'accord. Erreur, oui, donc, oui. erreur d'inattention.
plus x n'est pas égal à 1. Ok. Par contre, là, quand tu m'écris ta première ligne, 1 fois exponentielle de x plus 1 plus x facteur d'exponentielle de x, là tu as bon. Dernière étape, factorise par exponentielle de x, Paul. Et tu me diras oralement ton résultat. Déjà, on est d'accord, si je développe ce que j'ai écrit sur la première ligne, ça fera donc exponentielle de x Oui. plus exponentielle de x plus x exponentielle de x. Bouge pas. Donc, tu m'as dit exponentielle de x plus exponentielle de x plus x exponentielle de x, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Et après, tu peux factoriser par exponentielle de x. En fait, oui, j'ai mis Ouais. exponentielle de x facteur de 1 plus 1 plus x. Ah bah, Ouais, super. Et 1 plus 1, Paul. ok. 2. Donc, conclusion exponentielle exponentielle de x facteur de 2 plus x. C'est bon pour toi? Ah, mais oui, mais Alors, t'as bloqué sur la 6, on est d'accord? oui. Oui, oui. Bien, exponentielle de x plus 5 égale 0. Mhm. C'est l'équation qu'on doit résoudre. Équation exponentielle de x plus 5 égale 0. Si exponentielle de x plus 5 égale 0, ça sous-entend que exponentielle de x doit être égale à moins 5. Jusque-là, tu es d'accord, Paul? Tu m'entends, Paul?
Exponen- que exponentielle de x doit être égal à -5. Oui, ça, oui, j'avais trouvé, mais du coup, c'est après, je ne savais pas. Bah, à ton avis, Déjà, est-ce qu'il y a une c'est pas solution X. est-ce qu'il y a une solution à cette équation? Ah non. Non, il n'y en a pas. On est d'accord. Il n'y a pas de solution. Ok. D'accord? Donc, pas de solution. Ça marche? Alors, nous continuons. Ensuite, tu m'as dit. Alors, tu vas refaire la septième. D'accord? Un, c'est égal à exponentielle de combien, Paul? 0. Conclusion, faut donc, il faut donc résoudre moins 3x plus 5 égale 0 et non 1. Tu crois pas que tu as fait un petit raccourci là ici? 1 c'est exponentiel, Ah, 1 c'est exponentielle de 0. Ça ah oui, marche? d'accord. Vas-y, je te Ok. laisse la faire. Je te laisse la faire. Là, ça donne X égale 5 tiers. Oui. Alors, ok, ça marche. Analyse de la question, réponse à la question 8. Exponentielle de x égale 0. Est-ce qu'il y a une solution, Paul? Ah, pour moi, non, en fait. Pas de solution, puisque la fonction exponentielle est strictement positive. Positif. Ouais. D'accord? Donc elle ne peut pas être égale à 0. Tu me refais la même erreur ici. Un égale exponentielle 0. Oui, 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 ouais. Tu n'arrives pas à l'acquérir, cette propriété. Donc du coup, il faudra dire exponentielle moins 2x supérieur à 1. Tu ne peux pas dire que moins 2x est supérieur à 1. La fonction n'est pas linéaire, on va dire. Ok. D'accord? Elle répond à aucune forme de proportionnalité. Donc tu ne peux pas dire ça. D'accord? Par contre, on sait que 1, c'est exponentielle de 0. D'accord? Donc on va pouvoir dire que exponentielle de 2x doit être supérieur à 0. Donc moins 2x doit être supérieur à 0. Ça marche, Ok. Paul? Ça marche? Alors, exponentielle 2x. Alors la réponse est bonne, mais attention à la rédaction. Ouais, j'ai vu, j'ai oublié le E au début, non? Ouais. Oui. Ah bon, en rouge, ça passe pas. Voilà, là c'est mieux.
Erreur d'inattention sur celle-ci. Si 3x plus 4 supérieur à 13, Paul, tu crois pas qu'on va plutôt dire que 3x va être Ah, c'est moins supérieur 4, oui. Merde. Donc, ça fait 11. 17, 9. 17, attends, 13 moins 4 et non 13 plus 4, donc ça fait 9. Oui, oui. Oui, oui. Chier. C'est sorti du cœur celui-ci. Ok, les autres sont bons. Est-ce que tu as des questions sur ces 5 premiers exercices? Bah, enfin, là, Ça du coup, commence... vu qu'on a bien corrigé ça, j'ai compris un peu, je pense. Ouais, ça commence à rentrer là en plus, hein. Ça Ouais. commence à rentrer. Alors je sens que je vais devoir m'habituer à... Je vais suspendre